Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui encore, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Oui, nous avons commencé des choses sur Job. Nous avons découvert que Job, c'était une personne extraordinaire. Dieu lui-même a dit que Job était une personne qui avait la crainte de Dieu. Et oui, vous pouvez aller dans Job chapitre 1 pour savoir ce de quoi il s'agit. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vraiment aller plus loin. Oui, vraiment plus loin. Le message de ce matin, c'est ta bénédiction se trouve entre les mains de Dieu. Ça, c'est le message de ce matin. Tu peux te poser la question de savoir, mais ah bon, sérieux? Donc la bénédiction que je recherche depuis se trouve entre les mains de Dieu. Sérieux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vraiment, moi avant je n'y croyais pas tellement, mais quand j'ai découvert ce que nous avons découvert ensemble dans la Bible, j'ai compris que vraiment, nous sommes tous entre les mains de Dieu. Allons dans Job chapitre 1, du verset 9 à 12. Commençons par le verset 9. Au verset 9, il est écrit: Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Au verset 12, on nous dit: L'Éternel dit à Satan: Voici tout ce qui lui appartient, je te le donne, plutôt je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je vous ai dit que le thème de ce matin, c'est ta bénédiction se trouve entre les mains de Dieu. Ta bénédiction là se trouve entre les mains de Dieu. Ah! Vraiment ça là. C'est pas de la blague. Vous avez vu ça? On découvre une conversation entre Satan et Dieu. Au sujet de qui? Au sujet de Job, un serviteur de Dieu. Job, c'est quelqu'un qui est vraiment très bon. Il a la crainte de Dieu, il est juste, il est vraiment incorruptible. Et vraiment, il plaît à Dieu. Au point où Dieu, même quand il parle de lui, c'est comme si c'était comme une bénédiction pour lui. Il dit vraiment, quand il regarde la terre, voici quelqu'un qui fait sa joie et ses joies. Satan dit non, Dieu. Attends, c'est parce que tu l'as béni que il te respecte. Hein? Mais attends seulement, il faut lui arracher tout ce que tu lui as donné. Quand tu vas lui arracher tout ce que tu lui as donné, il va te maudire en face. Là, Satan dit que c'est parce que Dieu protège Job. Il protège sa maison. Il protège ses biens, tout ce qui lui appartient, que Job est avec lui. Et que Job l'aime. Vous voyez ça? Déjà, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la bénédiction de Job se trouvait entre les mains de Dieu. Dieu était la source de sa bénédiction. Dieu protégeait sa bénédiction entre ses mains. Vous voyez, non?
entre ses saintes mains. Ça veut dire que Dieu a la bénédiction de tout le monde ici entre ses mains. Entre ses saintes mains. Même le diable le sait. Il sait que Dieu a entre ses mains la bénédiction que vous recherchez. Et ce qui va confirmer cela, c'est cette partie où Dieu lui-même va dire, bon, qu'il n'y a pas de souci. Voici la bénédiction de Job. Je te le livre. Je te la livre plutôt. Je te livre cette bénédiction. Vous voyez ça? Et quand Dieu a livré cette bénédiction à Satan, entre les mains de Satan, que s'est-il passé? Quand vous allez plus loin, on nous dit beaucoup de choses. Hein? Quand vous prenez le verset 16, on nous dit, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Ça, suite des malheurs, des malédictions, de problèmes pour commencer à s'abattre sur Job parce que c'est comme si Dieu avait livré toute sa bénédiction entre les mains du diable. Donc les malheurs ont commencé à quitter de partout, quitter à gauche et à droite et à venir le trouver. Hein? Lui-même est surpris. Telle personne quitte là-bas, oh Job, voici tel problème. L'autre encore, oh Job, voici encore un autre problème. Mais en ce moment, ce serviteur de Dieu ne savait pas qu'il y avait un truc qui s'était passé spirituellement parlant entre Dieu et Satan. Et c'était une épreuve terrible qui venait comme ça. Oui, parce que Dieu, qui tenait la bénédiction de Job, a décidé de livrer cette bénédiction entre les mains du diable. Juste pour voir ce qui allait se passer. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu peut décider de tout, quoi. Tout sur l'homme. L'homme pense qu'il est fort et ou encore qu'il a la maîtrise de tout. Mais la réalité, c'est que notre bénédiction se trouve entre les mains de Dieu. Oui. Et oui. Chaque jour que nous prions, vraiment, demandons à Dieu de ne pas permettre au diable de nous atteindre ou d'atteindre ce que lui, il nous a donné. Toutes les bonnes choses, la santé, la paix, la joie. Aujourd'hui, tu comprends que ta bénédiction se trouve entre les mains de Dieu. Si tu n'es pas encore entré en possession de ta bénédiction, comme c'est ce que les gens aiment le dire, moi je te dis seulement, écoute, trouve le chemin de Dieu, marche sur ce chemin-là. Affronte les difficultés, affronte le diable, parce que le diable va se passer sur ce chemin-là pour que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu qui t'attend devant. La bénédiction de Dieu pour toi qui t'attend devant. Mais tu dois l'affronter. Tu dois l'affronter. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois vraiment avoir la rage de vaincre. Aller jusqu'au bout et prendre ce que Dieu t'a réservé. C'est la bénédiction-là que tu recherches. La bénédiction, ta bénédiction là, ta bénédiction. C'est-à-dire c'est cette chose qui te permettra de réussir, de prier là. Qui se trouve même entre les mains de Dieu. Tu dois aller chercher la chose. Par ton travail, ta persévérance, ta foi, la crainte de Dieu. Et tout ça. Que Dieu vraiment nous éloigne du malheur. Parce que quand je regarde, je lis là-dessus, je vois comment les malheurs frappent Job. Je me suis dit, mais comment Dieu peut-il jouer un tel jeu? Nous, on est là tranquillement, tu veux jouer un tel jeu. Mettre nos bénédictions entre les mains du diable. Tout le monde dit que, Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas chassé Satan? Parce qu'à l'église, souvent on dit, on met le feu sur Satan. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas mis le feu sur lui? Tout ça, c'est compliqué. Ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est de prier
que Dieu ne nous soumette pas à la tentation et qu'il nous délivre toujours du mal, qu'il veille sur tout ce que nous avons et que seul son nom soit glorifié. La bénédiction que tu recherches, mon frère, se trouve actuellement, je te parle entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cela? C'est Dieu seul qui sait comment tu vas atteindre cela, mais toi, tout ce que tu dois faire, c'est de faire comme Job. Peu importe ce que tu traverses, aie la crainte de Dieu, sois une personne incorruptible et juste, mais selon les commandements de Dieu, et tu vas voir maintenant à la fin, ce que Dieu a prévu pour toi se dessiner dans ta vie. Et même si tu acquiers cette bénédiction et que tu deviens vraiment très puissant, parce que Job était vraiment très riche et puissant, il faut toujours avoir la crainte de Dieu pour que tu ne perdes pas tout ce que tu as eu. Parce que tout est possible. Mais tu es grand. Je pense que Dieu va vous permettre de ne pas succomber à la tentation. Toutes sortes de tentations. Le diable sera toujours là. Même quand vous avez réussi, même quand vous avez atteint un niveau, le diable va rôder toujours autour de vous. Et regardez ce qui s'est passé. Vous pouvez lire la suite. C'est Job chapitre 1. Vous allez découvrir par vous-même ce qui s'est passé après. Ta bénédiction se trouve décidément entre les mains de Dieu. Mais Satan te cherche. Il ne faut pas lui donner des opportunités. Mais il faut aussi prier. Il faut que ta foi soit vraiment solide. Je dis bien très solide. Très très solide. Je vous laisse lire la suite. Et vous allez découvrir ce qui s'est passé réellement quand Dieu a livré la bénédiction de monsieur entre les mains de son ennemi. Que Dieu nous protège.